Excellences, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et hôte de la conférence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, Fadilat al-Cheikh al-Imam Abdullahi, chers oulémas et autres légitimités religieuses et traditionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs. De prime abord, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au gouvernement de la République islamique de la Mauritanie et aux Émirats arabes unis pour avoir organisé cette rencontre d'importance capitale et opportune pour la région du Sahel et de l'Afrique en général, à laquelle je vous remercie d'avoir bien voulu convier l'Organisation des Nations Unies. À ce stade, je me réjouis que ce forum fera le suivi de la première conférence tenue ici même à Nouakchott en 2020 et qui a entériné la déclaration de Nouakchott qui exprime la détermination des acteurs religieux, de la société civile et des décideurs politiques à déconstruire les discours de l'extrémisme violent et le terrorisme au regard de la religion. Je note particulièrement le rejet de toute légitimation et justification du terrorisme par l'instrumentalisation de la religion. L'amplification de ces rappels à l'interprétation adéquate et rigoureuse des textes religieux est fondamentale pour contribuer à éradiquer, à juguler les tendances extrémistes et dangereuses. Un appel pour une mobilisation massive afin de répondre aux défis liés au terrorisme et à l'extrémisme violent, notamment les conséquences humanitaires, socio-économiques et culturelles, méritent d'être lancées. Je note cependant avec beaucoup de préoccupation la fermeture à grande échelle des écoles dans le Sahel suite à des attaques ciblant les institutions éducatives, malheureusement encore au nom de la religion. La conséquence immédiate est que plus de 700 000 enfants du Sahel n'ont pas accès aux établissements scolaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger et ailleurs. À cet égard, il est urgent que ces pays et leurs partenaires, dont beaucoup participent à l'actuelle conférence, que tous les partenaires et les responsables de ces pays proposent des solutions à ces défis qui hypothèquent l'avenir. Nous saluons les efforts des gouvernements de la région pour restaurer l'autorité de l'État dans les régions sous les menaces terroristes. Cela étant, et les Nations Unies le rappellent constamment, il est important de protéger les populations civiles, souvent prises en otage par les mêmes groupes terroristes, et de s'assurer que leurs droits fondamentaux sont respectés. Les conflits agriculteurs-éleveurs, souvent instrumentalisés par les mêmes terroristes, l'impact du changement climatique, les défis de l'absence de l'autorité de l'État et les effets de la pandémie Covid-19 sont, entre autres, des facteurs qui se conjuguent pour aggraver la situation
dans les pays du Sahel. Nous avons tous été témoins des limites et insuffisances des réponses à caractère exclusivement militaire et sécuritaire. D'où l'importance d'une approche holistique. Le système des Nations Unies, dans le cadre de sa stratégie intégrée pour le Sahel, est prêt à soutenir toute initiative en faveur de la réduction de la violence et de la protection des populations civiles. À ce titre, et à travers son Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, communément appelé UNOAS, que je dirige, les Nations Unies, disais-je, avaient réuni des leaders traditionnels et religieux de la région de l'Afrique de l'Ouest, dont quelques-uns sont présents dans cette salle. Nous les avons réunis dans une conférence à Dakar le 16 et 17 janvier dernier pour examiner les options afin de répondre de manière effective contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Sahel dans le cadre de la stratégie globale du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Les participants avaient fait le constat amer des risques réels de disparition du rôle important que jouent les autorités traditionnelles et religieuses dans la stabilisation des zones périphériques, évoquant ainsi la question de l'équilibre entre les légitimités étatiques et les légitimités religieuses et traditionnelles souvent informelles. Un autre sujet évoqué concernant la protection des standards de la prédication et la préservation des pratiques religieuses modérées répandues au Sahel et en Afrique en général. Mesdames, Messieurs, la conférence avait recommandé le soutien à la mise en place d'un réseau de légitimité traditionnelle et religieuse et des experts en Afrique de l'Ouest afin de permettre une meilleure coordination des stratégies et des actions en faveur de la consolidation de la paix. Dans cette optique, nous lançons un appel au Forum de Dubaï pour la paix en Afrique pour une prise en compte appropriée de la contribution des acteurs religieux et traditionnels dans la conception et la mise en œuvre des actions de prévention de l'extrémisme violent, de résolution de conflits et de consolidation de la paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il importe également d'appuyer les structures mises en place par le G5 Sahel, telles que la cellule de prévention et de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Sahel, à travers lesquelles des initiatives pourraient être véhiculées. Les Nations Unies, à travers son bureau de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, restent ouvertes à un partenariat effectif si cela était recommandé par la présente rencontre. Tout en souhaitant des délibérations fructueuses, je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.